lol, je suis pas présentable, pas en tout. Ça sera pas bien long. Crains-toi! J'ai même perdu mon bandeau. Comme vous constatez... Oh, Lynn, je rush, c'est pas facile. Donc, je disais, comme vous constatez... Oh, voyons! Bon, c'est mon premier vlog, fait que c'est pire qu'un exposé oral. Et donc, à l'ordre du jour, les pires dates qu'on peut avoir en 2020. Avant le coronavirus, toujours. J'ai fait un petit sondage avec la populace qui m'entoure. Populace du genre, maman, hein, c'est quoi ta pire date que t'as eu dans ta vie? Ben non, c'est pas vrai. Ben oui, mais j'ai eu l'aide aussi de Facebook, Instagram, Radico. Oups. Excusez, je voulais pas me filmer, je mangeais mes raisins. Venez-vous-en, ma gang de tarlouses, on lit ça ensemble! On va faire ça digne de ce nom. Thanks Eric pour le concept autour du four. Pas vrai, parce qu'en vrai, j'ai ben mal au cul. Raisin entre les dents. Juste de même, là, j'ai pas l'habitude de faire des vlogs. Mais là, je me devais de le faire pour la cause. Pour que jamais, au grand jamais, des dates comme ça ne se reproduisent. Donc, je participe juste à un concours. Je les ai pas toutes lues. Fait que je pense qu'on va les lire ensemble pour la plupart. Voyons voir ce qu'on a ici. Boule chinoise. Pas à moi. Bon, êtes-vous prêts? On y va. First, le boy habite à genre 4 heures de chez moi. Je fais pas mal de route pour aller le voir. Arrivé là, il me fait attendre 1 heure. Une fucking heure. Genre, big turn off en partant. Là, finalement, il finit par me répondre. Je m'en vais le trouver. Surprise, il est sous-mort. Là, je suis tellement off. Je suis genre, man, je pèse pas à ce fort, là. Fait que je me couche tout habillée pour être sûre qu'il me touche pas. Finalement, je suis sauvée parce qu'il était tellement sous qu'il tomberait de mort. Il me crache dans la bouche pendant qu'on fourre. Je dois trouver une raison pour partir. Fait qu'une de mes amies m'a appelé pour me dire que son chum s'était cassé un bras et que je devais venir l'aider avec ses enfants. What the fuck? Ok, man, c'est excellent. La morale, faites jamais, mais au grand jamais, 4 heures de route pour une date. Bon, next. Il bandait pas, fait qu'il m'a dit « Tu devrais t'en aller ». Ben voyons donc. Trophée du meilleur trou de cul. Un autre. Le gars, il faisait juste se flex dans le miroir devant moi pour me montrer ses muscles inexistants. Douchebag. Ok, un autre. Le gars est arrivé 15 minutes en retard sans m'aviser. Il nous a commandé un gâteau et puis il l'a tout mangé en me parlant de comment son père est trou du cul et que son ex était une danseuse devenue escorte. Il la traitait de plein de noms. Il ne parlait que de lui et les seules questions qu'il me posait étaient reliées au sexe. Le gars était hyper négatif et zéro galant. Quand la facture de son gâteau et son drink est arrivée, il voulait splitter le bill. J'étais comme aïe aïe. Il parlait et je riais dans sa face, mais il était tellement égocentrique que ça lui passait par-dessus la tête. Et quand la date s'est terminée, il a essayé de m'embrasser. Je lui ai gentiment expliqué que jamais, au grand jamais, ça allait se passer. Je lui ai dit que je devais partir tôt. Great excuse, j'étais bien évidemment jeune, mais my god que cette date était comique. C'est sûr que tu t'es fait avoir, tu t'es fait filmer pis t'es pas au courant là. Bon, il m'en reste encore vraiment beaucoup là, mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Si vous les voulez vraiment toutes, je ferai une autre vidéo là, puis je les lirai à la grandeur. Un gars que je connais depuis le secondaire. On a eu un match Tinder, ça faisait vraiment longtemps qu'on s'avait pas vu. On décide d'aller en date. J'arrive chez eux le vendredi soir, on jase, on prend une bière, c'était plutôt cool. On décide d'aller se coucher. Je prends mon bord de lit, je vais sur la table de chevet un gros bol de minouche à chat. Je me pose pas trop de questions à ce moment-là. Là, il me dit « Hey, donne-moi donc le plat ou 2-3 minouches à côté de toi. » Bon, ok. J'en pogne une poignée, je donne, il se met ça sur le chest, puis là, il colle le nom de son chat. Gilbert! Là, le chat, il jump sur le lit, embarque dessus, commence à manger puis à licher ça sur le chest. Là, je comprends plus rien, mais voyons donc. Je me rappelle que j'étais à 300 km de chez nous, il est 11h le soir. Qu'est-ce que je fais ici? Je peux même pas partir. Oh mon doux Seigneur. Let's go tout le monde, on va s'acheter des minouches à chat. Pas tout, toujours la même personne. Après ça, j'ai rencontré, je dirais pas de nom, gros coup de cœur en partant, qui a vite viré en horreur. Il m'aurait marié direct d'un matin. Il m'a même dit qu'il me regardait dormir, qu'il sentait mon manteau souvent. J'ai voulu m'éloigner, puis en voulant m'éloigner, il s'est mis à texter ma meilleure chum pour dire qu'il voulait me faire signer un contrat. Voici les termes. Je vais vous lire la convo, là, elle me l'a envoyé. Là, il dit « Je pense avoir une solution. » Là, sa meilleure chum a dit « Et c'est quoi? » Il dit « Mettons que j'y propose un relationship agreement, genre d'entente mutuelle sur 2 choses uniquement. Exemple, je m'engage à te souhaiter bonne nuit à tous les soirs et de faire un souper sushi tartare 1 fois par semaine.
puis on renouvelle dans 2 mois. Comme ça, on garde un minimum d'interaction sans obligation d'aller plus loin. Pas de pression, pas d'obligation. J'hésite même à dire que l'exclusivité du plaisir charnel ne fait pas partie du deal. Je vais attendre qu'André écrive pour y en parler. Oui, mon homme, oui, attends. Et parle-en juste pas. Ok, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, mettez un petit pouce en l'air ou partagez pour que je gagne le concours. Donc, bonne soirée, à la prochaine!